Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du témoignage de Gloria Polo, qui a vécu une expérience de mort imminente. Elle était dentiste à Bogota, en Colombie, et cela s'est passé au mois de mai en 1995. Voici son histoire. Alors qu'elle était avec son neveu dentiste comme elle à l'université à Bogota pour préparer une maîtrise, elle s'est retrouvée foudroyée, ainsi que son neveu, tandis qu'il pleuvait abondamment dehors. Son neveu est mort sur le coup. Il était jeune et s'était déjà consacré à notre Seigneur. Il avait une grande dévotion à l'enfant Jésus et portait toujours sa sainte image. Il a été foudroyé, mais extérieurement, on ne voyait aucune brûlure. Gloria Polo, quant à elle, eut son corps calciné de façon horrible, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle n'avait plus de poitrine et sa chair ainsi qu'une partie de ses côtes avaient quasiment disparu. Elle se trouve en arrêt cardiaque, sans vie, avec des soubresauts à cause de l'électricité. À cet instant, elle se retrouve dans un très beau tunnel de lumière, rempli de joie et de paix. Elle ressent une immense joie, car elle ne ressent plus la loi de la pesanteur. Au bout du tunnel, elle voit une lumière blanche, mais incomparable. Elle y ressent comme la source de tout amour et de paix. Alors qu'elle s'élève et qu'elle réalise qu'elle vient de mourir, elle pense à ses enfants et se demande ce qu'ils vont penser d'elle. Car étant très active, elle n'avait jamais eu le temps à leur consacrer. Ainsi elle voit sa vie telle qu'elle a été, et cela la rend triste. Car elle quittait la maison tous les jours pour sauver le monde et n'avait pas eu le temps de s'occuper d'eux. À cet instant de vide ressenti, elle voit quelque chose de magnifique. Il lui est possible d'embrasser d'un regard le monde des vivants et des morts. Elle serre dans ses bras ses grands-parents et parents défunts. Elle serre tout le monde et comprend à quel point elle s'était trompée en croyant en la réincarnation dont elle s'était faite la défenseuse. En un instant, elle serre toutes les personnes qu'elle avait connues dans sa vie. Sur Terre, elle faisait la différence entre celui qui était obèse ou disgracieux, car elle avait toujours des préjugés. Hors de son corps, elle considère les gens de l'intérieur. Elle peut connaître leurs pensées et leurs sentiments. Elle les embrasse tous et continue de s'élever, pleine de joie, vers le haut. À ce moment-là, elle entend une voix, celle de son mari qui pleure, et l'appelle en sanglotant. Elle le voit et ressent son profond chagrin. Tout à coup, le Seigneur lui permet de redescendre vers son corps. Elle peut voir les médecins qui lui font des électrochocs et tentent de la ranimer. Au bout d'un certain temps, elle ressent comme un choc qui la fait retourner dans son corps. Tout est si étroit pour elle, sa chair, ses brûlures lui font mal. Mais la blessure la plus horrible était celle de sa vanité. Elle avait été une femme du monde, esclave de son corps, et de la beauté et de la mode. Elle faisait tout pour avoir un corps svelte, massage, thérapie, régime en tout genre, sport. Elle se disait qu'elle avait de beaux seins, autant les montrer. Elle se disait aussi qu'elle avait de belles jambes, et en un instant, elle voit qu'elle avait passé sa vie, à prendre soin de son corps. Et maintenant, elle n'a plus de poitrine, rien que d'horribles trous. De là, on la transporte à l'hôpital, où on la dirige d'urgence au bloc opératoire, où l'on commence à nettoyer ses brûlures. Alors qu'elle est sous anesthésie, elle sort à nouveau de son corps et voit ce que le chirurgien est en train de faire. Elle est inquiète pour ses jambes et se rend compte que toute sa vie elle a été une catholique qu'au régime. Elle allait à la messe là où l'homélie du prêtre était la plus courte, car elle ne pouvait supporter davantage. De plus, tous les courants de pensée du monde l'avaient influencée comme une girouette. Un jour, elle avait entendu un prêtre dire que l'enfer et les démons n'existaient pas, alors que c'était la seule chose qui la retenait encore. Elle se disait alors que tout le monde allait au paradis, peu importe nos actes, ce qui l'avait éloignée complètement du Seigneur. Ces conversations devinrent malsaines, en disant par exemple à tout le monde que le diable n'existe pas et que c'était une invention des prêtres. Elle disait aussi à ses camarades que Dieu n'existe pas et que nous sommes le produit de l'évolution. À cet instant-là, dans la salle d'opération, elle est terrifiée.
Elle commence à voir des démons venir vers elle, car elle était leur récompense. Au début, ils semblaient normaux, mais en fait ils avaient des visages haineux et affreux. D'un seul coup, elle réalise qu'elle appartient à chacun d'entre eux. Elle comprend que le péché n'est pas gratuit et que le mensonge du démon est de faire croire qu'il n'existe pas. Elle les voit tous venir la chercher et veut retourner à l'intérieur de son corps. Mais son corps ne la laisse pas entrer. Elle court alors vers l'extérieur de la pièce pour se cacher quelque part et finit par sauter dans le vide. C'est alors qu'elle tombe dans un tunnel dans lequel au départ il y avait de la lumière. Elle y voit beaucoup de monde, puis elle passe par des tunnels complètement sombres. Cette obscurité est totale et suscite la souffrance, l'horreur et la honte. L'odeur y est infecte. Elle atterrit finalement sur une plateforme, mais ne parvient pas à remonter. Elle voit au sol, comme un gigantesque gouffre, s'ouvrir et elle voit un abîme sans fond. Elle y ressent l'absence absolue de l'amour de Dieu. Il n'y a aucun espoir. Le trou l'aspire. On la saisit par les pieds. Son corps entre désormais dans ce trou. C'est un moment pour elle d'une extrême souffrance et d'épouvante. Son athéisme la quitte et elle commence à crier pour avoir de l'aide. Elle comprend que des milliers d'autres êtres humains se trouvent là, surtout des jeunes. Elle entend des grincements de dents, des cris horribles et des gémissements. Il lui faudra des années pour s'en remettre. Elle comprend que c'est là où vont les âmes des suicidés. Mais le plus terrible était l'absence de Dieu. On ne pouvait pas sentir Dieu. D'un seul coup, elle se met à crier. Qui a pu commettre une erreur pareille? Je suis presque une sainte. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué. J'ai donné de la nourriture aux pauvres. J'ai pratiqué des soins dentaires gratuits. Qu'est-ce que je fais ici? J'allais à la messe le dimanche. Je n'ai pas manqué la messe plus de 5 fois dans ma vie. Alors pourquoi suis-je ici? Je suis catholique, je vous en prie. Je suis catholique, sortez-moi d'ici. Tandis qu'elle crie, elle aperçoit une lueur, ce qui est pour elle le plus beau des cadeaux. Elle voit des marches et reconnaît son père décédé 5 ans auparavant, et 4 marches plus haut se tient sa mère en prière, baignée par davantage de lumière. Les voir la remplit de joie, et elle leur demande de la sortir de là. Son père se met à pleurer, se tenant la tête, et sa mère est toujours en prière. Elle comprend qu'ils ne peuvent rien faire. Elle se met à crier de nouveau. Elle entend une voix douce qui fait trembler son âme. Tout est alors inondé d'amour et de paix, et les sombres créatures qui l'entouraient s'échappent. Cette voix lui dit « Puisque tu es catholique, dis-moi quels sont les commandements de Dieu. » Elle sait qu'il y a 10 commandements, mais c'est tout. Elle pense improviser pour masquer son ignorance. Elle dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même. » La voix lui répond « Très bien. Les as-tu aimés ?» Elle répond « Oui, je les ai aimés. » On lui répond « Non, tu n'as pas aimé le Seigneur ton Dieu par-dessus tout, et encore moins ton prochain comme toi-même. Tu te créais un Dieu que tu ajustais à ta vie, et tu t'en servais qu'en cas de besoin désespéré. Tu te prosternais devant lui quand tu étais pauvre et que tu voulais aller à l'université. À ce moment-là, tu priais, souvent, et tu t'agenouillais de longues heures pour supplier ton Dieu de te sortir de la misère. Chaque fois que tu avais besoin d'argent, tu récitais le chapelet. Voilà quelle était ta relation avec le Seigneur. En effet, elle n'avait jamais eu de reconnaissance envers le Seigneur, non, jamais. Elle ne le remerciait jamais pour un jour nouveau, pour sa santé, pour la vie de ses enfants, pour le toit qu'il lui avait donné. C'était l'ingratitude la plus totale. Elle croyait en l'astrologie, en la réincarnation. Elle avait oublié qu'elle avait été rachetée par le sang de Dieu. On lui montre ensuite qu'elle prétend aimer Dieu, mais qu'en réalité, c'est Satan qu'elle aimait. En effet, elle avait mis dans un coin un fer à cheval et un cactus, censés éloigner les mauvaises énergies. On lui montre ensuite quel a été son comportement envers le prochain. Elle avait l'habitude de critiquer tout le monde, de pointer son doigt sur chacun. Elle était envieuse et ingrate. Elle n'avait aucune reconnaissance envers ses parents qui avaient fait des sacrifices pour elle, pour l'éduquer et l'envoyer à l'université. Une fois son diplôme en poche, elle avait honte de ses parents à cause de leur pauvreté. En tant qu'épouse, elle se plaignait tout le temps de son mari, de ses enfants. Le Seigneur lui dit « Tu n'as jamais eu de considération pour les malades dans leur solitude. Tu ne leur as jamais tenu compagnie. Tu n'as pas eu de compassion pour tous ces petits enfants malheureux. » Elle avait un cœur de pierre. Elle se dit qu'au moins on ne pourra pas la blâmer d'avoir tué quelqu'un.
Lorsqu'on en vint au deuxième commandement, elle voit avec tristesse que le mensonge était pour elle un excellent moyen d'éviter les punitions. Elle avait remarqué que sa mère respectait le Seigneur et elle se mit à blasphémer en jurant sur Dieu pour éviter les punitions. Puis elle fut surprise de voir que les horribles créatures se prosternaient et adoraient le Seigneur. La très sainte Vierge Marie était en train de prier et d'intercéder pour elle. En ce qui concerne le respect du jour du Seigneur, on lui fit remarquer qu'elle passait 4 ou 5 heures à s'occuper de son corps et qu'elle n'avait pas 10 minutes d'action de grâce ou de prière à consacrer au Seigneur. On lui fit remarquer son ingratitude envers le Seigneur. Elle avait totalement oublié qu'elle avait une âme et qu'elle devait la nourrir. Elle disait que celui qui lit la parole de Dieu devient fou. Concernant les sacrements, elle avait tout faux. Elle disait qu'elle n'irait jamais se confesser, car pour elle, ces vieux messieurs étaient pires qu'elle. Et c'est ainsi que le diable la détournait de la confession. Excepté pour sa première communion, elle n'avait jamais fait de bonne confession. À partir de là, elle n'a jamais reçu notre Seigneur dignement. Elle critiquait aussi les prêtres constamment. Le Seigneur lui fit remarquer: Qui es-tu pour juger ainsi mes oins? Ce sont des hommes, et la sainteté d'un prêtre est soutenue par sa communauté qui prie pour lui. Lorsqu'un prêtre commet une faute, c'est sa communauté qui est redevable, mais pas lui. En ce qui concerne le 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère, le Seigneur lui fit voir son ingratitude envers ses parents. Quant au 5e commandement, le Seigneur lui montra l'assassin qu'elle a été, en ayant financé plusieurs avortements, parce qu'elle proclamait qu'une femme avait le droit de choisir d'être enceinte ou pas. Une fillette de 14 ans avait avorté sur ses conseils. Elle avait donné de mauvais conseils en parlant de séduction, de mode, comment profiter de son corps et utiliser une contraception. C'était une sorte de corruption de mineurs, ce qui aggravait le péché de l'avortement. On lui fit voir que chaque avortement est un holocauste à Satan qui blesse et fait trembler le Seigneur. Comment notre âme se forme, le moment où l'œuf est fécondé, qui produit une belle étincelle. Pendant l'avortement, l'âme gémit et crie de douleur. Ce cri résonne également en enfer, mais c'est un cri de joie. Le prix de ce sang libère chaque fois un démon de plus. Elle se dit: et que dire de tous ces bébés que j'ai refusés à cause du stérilet? Ce n'est pas étonnant, se dit-elle, si j'ai toujours été amère, frustrée et dépressive. Sans parler de toutes ces personnes que j'ai méprisées, haïes, là aussi, se dit-elle, j'étais une tueuse. En ce qui concerne le 6e commandement, son mari était le seul homme de sa vie. Mais chaque fois qu'elle dévoilait sa poitrine, elle incitait les hommes à l'impureté, elle les conduisait au péché. De plus, elle conseillait aux femmes d'être infidèles, elle prêchait contre le pardon et encourageait le divorce. Quant au 7e commandement, ne pas voler, elle se juge honnête. Mais le Seigneur lui montre que toute la nourriture gaspillée dans sa maison, alors que le reste du monde souffre de faim, il lui fait comprendre qu'il lui avait donné de la nourriture et qu'elle avait tout gaspillé. On lui fait comprendre qu'elle a sa part de responsabilité dans la pauvreté de son pays. Le Seigneur lui montre qu'à chaque fois qu'elle critiquait quelqu'un, elle lui volait son honneur. L'argent, on peut toujours le restituer, mais la réputation... De plus, elle avait volé à ses enfants la grâce d'avoir une mère aimante. Elle les laissait devant la télévision, l'ordinateur, les jeux vidéo, et leur achetait des vêtements de marque pour se donner bonne conscience. Elle ne leur avait pas enseigné l'amour de Dieu ni l'amour du prochain. Au cours de ce jugement sur les 10 commandements, on lui montra toutes ces fautes qui avaient pour cause la convoitise. Plus elle avait d'argent, plus elle se trouvait seule, vide, amère et frustrée. L'obsession de l'argent la détourna de Dieu. Suite à cela, on lui montre son livre de vie qui commence lorsque les cellules de ses parents s'unirent. Presque immédiatement, il y eut une étincelle, une explosion. Son âme était ainsi formée, créée par Dieu. Un Dieu si bon qui veille sur nous à chaque instant. Dans le livre de vie, tout apparaît tel qu'il a été pensé. On voit aussi l'intérieur de l'âme. Tous ces mensonges sont exposés. Chacun peut les voir. Elle faisait souvent l'école buissonnière. Le Seigneur lui montra aussi comment, une fois, une personne glissa sur une peau de banane qu'elle avait fait tomber et qu'elle aurait pu la tuer par manque de compassion.
On lui montra aussi combien elle avait fait souffrir une personne qui lui avait rendu trop de monnaie lors d'un achat. Le Seigneur lui demanda ensuite quel trésor spirituel apportes-tu. Ses mains étaient vides. Elle possédait 2 appartements, des maisons et des bureaux, mais tout cela n'était que poussière. Sa mission était de défendre le royaume de Dieu. Elle avait oublié qu'elle avait une âme. Sur terre, elle était comme morte spirituellement. Elle était amère, dégoûtée de tout, remplie de péchés et qui blessait tout le monde. Le Seigneur lui dit que sa mort spirituelle avait commencé lorsqu'elle avait cessé d'être sensible au prochain. Le péché avait changé son cœur en pierre. Lorsqu'on referma le livre de vie, elle se rendit compte que le Seigneur avait cherché à l'atteindre jusqu'au bout en lui envoyant des personnes avec une bonne influence. De son propre gré, elle avait choisi comme père Satan au lieu de Dieu. Puis elle se dirigea vers un puits avec une trappe au fond. De là, elle descendit et commença à appeler tous les saints pour la sauver. Elle ressentait un grand vide, une peine profonde. Elle leva les yeux et croisa ceux de sa mère. Elle se disait qu'elle était condamnée et qu'elle ne la reverrait plus. À ce moment-là, une grâce infinie lui fut accordée. Avec une honte immense, elle se mit à sangloter et dit au Seigneur, « Seigneur Jésus, ayez pitié de moi. Pardonnez-moi, donnez-moi une seconde chance. » C'est alors que Jésus vint et la tira de ce puits. Il lui dit, « Tu vas retourner sur terre, je te donne une seconde chance. » C'était grâce à l'intercession de tous ces étrangers qui avaient prié et pleuré pour elle, dont celle d'un homme qui avait demandé au Seigneur d'avoir pitié de sa petite sœur, de la sauver, et qu'en échange il lui promettait de faire un pèlerinage dans le sud-ouest de la Colombie. Il ne se plaignait pas d'avoir faim et avait une grande capacité d'amour. Il ne la connaissait même pas. Le Seigneur lui dit, « C'est cela aimer son prochain. » Le Seigneur ajouta, « Tu vas repartir sur terre et tu donneras ton témoignage, non pas 1000 fois, mais 1000 fois 1000 fois. Et malheur à ceux qui ne changeront pas après avoir entendu ton témoignage, car ils seront jugés plus sévèrement, comme toi lorsque tu reviendras ici un jour. De même pour mes oints, mes prêtres, car il n'est pire sourd que celui qui refuse d'entendre. Ce témoignage n'est pas une menace, c'est une chose qui se présente à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. » Et c'est ainsi que s'achève l'histoire du témoignage de Gloria Polo. Merci à vous pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire.